Je ne lis pas l'arabe, mais je vais lire l'arabe. La version française est mieux accueillie que la version arabe. T'as quoi là? T'as pas un mal. Parce que le Bonjour Nelly, je te croise aujourd'hui devant la mairie de Dijon pour le rassemblement par rapport à l'Égypte. On a eu les dernières nouvelles, mais j'aimerais que tu nous dises quelques mots s'il te plaît. Oui, eh bien, nous avons lancé cet appel, le Parti communiste français a lancé cet appel la semaine dernière, oui. Et très vite, de nombreuses associations, partis politiques et syndicats nous ont répondu. Nous sommes 14 associations aujourd'hui pour soutenir évidemment le peuple égyptien. Alors, le peuple égyptien a remporté, je vais dire, une première victoire, oui. Puisque Moubarak est parti, il a démissionné, mais ce n'est que le début d'une grande aventure et nous voulons les soutenir dans cette aventure vers la démocratie. Bien sûr. Qu'est-ce que tu penses? Il y a eu il y a d'abord eu la Tunisie, maintenant il y a l'Égypte. Il y a une solidarité qui s'est instaurée. Tout à fait, tout à fait. Je dirais la Tunisie, l'Algérie, au Yémen, au Maroc. En ce moment même en Algérie, il y a la marche. Qui se déroule en même temps que notre manifestation là. Bien sûr que tout est lié. Bien sûr que cette levée des peuples est très importante d'abord pour eux, mais aussi pour nous. C'est un message d'espoir qui montre qu'on peut effectivement mettre fin à l'oppression. Oui, que lorsqu'on est opprimé, qu'on n'a plus rien à perdre, on a tout à... Oui, n'oublions pas que, bien sûr, il y a eu beaucoup de liesse cette nuit en Égypte, au Caire, et nous la partageons encore une fois. Mais vous avez certainement vu aussi les images de ces jeunes qui ont été tués, ces jeunes manifestants pacifiques qui ont été tués, qui ont donné leur vie. On n'oublie pas qu'il y a toute cette lutte d'un peuple entier, je dirais, puisqu'il y a eu des grèves, il y a eu les ouvriers, les étudiants, les médecins qui ont... tout le monde, c'est un peuple tout entier qui s'est levé. C'était unanime, c'était vraiment... Je pense unanime. Tout mais était un peuple confondu. conscient également, je crois, puisque tu sais que Moubarak est parti, bon maintenant c'est l'armée qui a pris pour l'instant la relève, et donc le peuple est conscient. J'écoute beaucoup les informations de là-bas, je les suis comme toi de près, et j'entends bien le peuple qui dit nous irons jusqu'au bout, nous ne nous laisserons pas voler le processus démocratique qu'on veut mettre en place, c'est-à-dire des élections libres, la libération de tous les prisonniers politiques, bien sûr, la levée de l'état d'urgence d'abord, et je crois vraiment, moi je suis, très d'un optimisme évidemment raisonné, mais très optimiste parce que je trouve que c'est un peuple très conscient et qui est en marche vers quelque chose de constructif et qui va forcément avoir des implications dans tout le Moyen-Orient, y compris pour la solution, je pense, du problème israélo-palestinien. L'important, c'est qu'il y ait cette solidarité et aussi le relais qui a toujours existé dans la diffusion des informations et qui a soutenu jusqu'à Tu as raison, on a très bien vu à la fois en Tunisie, on le voit en ce moment aussi dans tous ces pays-là, le rôle des médias, le rôle de Facebook. Il ne faut pas oublier que maintenant, ça fait 30 ans quand même de dictature en Égypte, et il y a eu 20 ans, lorsqu'il y avait des répressions, lorsqu'il y avait des événements sanglants, des soulèvements, on n'avait pas l'information. Les images ne passaient pas, la parole ne passait pas. J'ai entendu quelqu'un qui disait en Égypte, aujourd'hui, tout manifestant est potentiellement un reporter. C'est vrai, en témoignant. Exactement. Et ça, effectivement, que c'est un phénomène très important qui peut aider la révolte des peuples, la révolution. Je te remercie. Mais en fait, ça n'empêche pas que forcément on a une préoccupation par rapport au pays, en fait. C'est difficile d'avoir cette
y a aussi la force qui se présente dimanche et la force qui se présente dimanche. Non. En fait, ce qui m'a surpris, c'est justement sa rapidité. Mais en fait, tout ce qui se passe autour du monde arabe, c'est vrai pour la Tunisie, pour l'Égypte, pour tout le monde arabe, c'est qu'on savait qu'à un moment donné, les gens allaient se révolter. Parce que toutes les personnes qui s'étaient adressées à ce pays-là, donc moi-même, quand j'allais en Tunisie, depuis 10 ans, en fait, à chaque fois que je allais, à chaque fois je sentais que les tensions montaient, en fait. Ça, c'est depuis 10 ans. Et à chaque fois aussi, je me rappelle, j'ai même association, syndicat, parti politique de Côte d'Or. Je tiens à donner tous les noms des associations, car évidemment, pour que notre appel paraisse dans la presse, nous l'avons fait avec la signature des premiers signataires. Alors je vous donne tous les signataires. Les alternatifs, la FPS, la CGT, la CIMAD, FAS, FSU, LDH, Mouvement de la Paix, NPA, Parti de gauche, Parti communiste français, Pionnier, Solidarité 21, UJFP. Nous sommes donc rassemblés cet après-midi pour apporter depuis Dijon notre soutien au peuple égyptien. Il est parti, dégagé, démissionné. Hosni Moubarak a capitulé. La résistance du peuple égyptien a gagné. Le dictateur, droit dans ses bottes encore à la veille au soir, a rendu les armes hier, 11 février 2011, à 17 h. C'est une belle étape, un premier succès. Après la Tunisie, c'est l'Égypte qui se débarrasse de son despote et d'un régime oligarchique et corrompu. Ayons également une pensée en ce moment même pour le peuple algérien qui depuis 11 h ce matin manifeste pour les droits du peuple. Il reste, mes camarades, il reste que nos gouvernants se sont décrédibilisés en soutenant jusqu'au bout Moubarak, comme Ben Ali. D'ailleurs, de nouveaux panneaux avaient fait leur apparition sur la place Tahrir au Caire. Des panneaux écrits en français. François Fillon, rembourse-nous l'argent du peuple. Pendant 18 jours, loin de s'essouffler, le mouvement a pris de l'ampleur et de nouvelles formes. De 1 million au départ, ils étaient 3 millions jeudi et un nombre incalculable hier soir. La place Tahrir n'a pas désempli et les manifestants ont également pris place devant le Parlement, le palais présidentiel et le siège de la télévision. Des délégations de différentes villes du pays sont arrivées au Caire, Port Saïd, Suez, Maala, Alexandrie. Les personnels et les médecins du plus grand hôpital du Caire ont fait un sitting pour apporter leur contribution au mouvement, sans léser les patients. Des cinéastes, des journalistes, des ingénieurs, des étudiants, des ouvriers en grève, des vieillards et des enfants, c'est le peuple égyptien tout entier qui s'est levé pour la liberté, pour les libertés, la démocratie, pour ses droits et pour une vie meilleure. Les manifestants et l'opposition demandent toujours la levée de l'état d'urgence, la dissolution de l'Assemblée du peuple et du Sénat, la libération, et ça on n'en parle pas beaucoup sur les ondes, la libération de tous les prisonniers politiques. Et si depuis quelques jours, tout se passe bien au Caire, beaucoup pleurent devant les photos de ces jeunes tués alors qu'ils manifestaient pacifiquement. Les informations qui provenaient avant-hier du sud du pays étaient alarmantes. Les témoignages sur Facebook faisaient état de violentes répressions policières. La police n'est pas l'armée. Contre les manifestations et plusieurs dizaines de blessés. Oui, la France et l'Union européenne doivent prendre leurs responsabilités. Nous devons plus que jamais exercer une pression pour que changent les rapports économiques de domination sur l'Égypte, pour que les attentes du peuple égyptien se réalisent, pour que le mouvement populaire ne soit pas dépossédé de sa lutte courageuse. Restons mobilisés. Le peuple tunisien comme le peuple égyptien nous montre aujourd'hui qu'il est possible
de mettre un terme à l'oppression, 30 ans je vous rappelle pour le peuple égyptien, qu'il est indispensable d'ouvrir le champ des possibles, là-bas, comme ici. Je vous remercie. Oui, nous remercions toutes les organisations et tous les participants à ce rassemblement. Bien évidemment, comme le disait, vient de dire Nelly, aujourd'hui se tient un rassemblement en Algérie, donc il serait peut-être essentiel qu'on reste, comme Nelly nous le rappelle, d'être mobilisés et que nous puissions reprendre cette chaîne de solidarité et nous revoir, ou en tout cas rappeler un rassemblement dans les jours, voire les semaines à venir, suivant les évolutions en Algérie comme dans d'autres pays. Voilà, donc n'hésitons pas à reprendre la chaîne de solidarité, comme on a pu se contacter pour aujourd'hui, quelle que soit l'organisation qui l'appelle. Bonjour Françoise Féteau, Mouvement de la paix entre autres. Nous nous trouvons devant la mairie de Dijon à l'occasion du rassemblement de soutien au peuple égyptien. Peux-tu nous dire certaines choses s'il te plaît? Oui, écoute, en ce début d'année 2011, nous sommes contents de voir qu'un magnifique vent de liberté souffle sur les pays arabes. En Tunisie, la révolution a chassé le dictateur Ben Ali. Hier soir, après plusieurs semaines d'occupation de la place, et seule la population égyptienne vient de chasser le président Moubarak. Donc nous saluons avec beaucoup d'émotion au mouvement de la paix le courage de tous ces peuples qui ont su, à main nue, chasser des dictateurs corrompus et soutenus par le monde occidental. Les manifestants égyptiens ont lancé un appel hier à la solidarité internationale, malgré les efforts de l'ancien régime pour empêcher toute communication. Et nous soutenons cet appel et nous appelons justement à les soutenir dans leurs efforts. En Algérie, une manifestation interdite est organisée aujourd'hui et à la demande de nos amis algériens, le mouvement de la paix lance une pétition pour appeler le gouvernement français et l'Union européenne à intervenir auprès du gouvernement algérien pour que cette manifestation puisse avoir lieu. En effet, sans liberté, la paix reste un mot vain. Et actuellement, c'est une nouvelle page de l'histoire du monde qui est en train de s'écrire. Nous appelons tous les amis de la liberté à participer et à organiser des actions de solidarité. Nous exigeons aussi des autorités françaises et européennes qu'elles agissent immédiatement pour arrêter les exactions et les crimes de ces régimes totalitaires, et cela en respectant les droits de l'homme, le droit à l'information, le droit d'exprimer son opinion, y compris dans les rassemblements, pour tous les peuples qui se lèvent pour la démocratie dans les pays arabes, sans ingérence des pays occidentaux dans les choix que ces peuples peuvent faire. Je te remercie.